Ben, Seigneur, bénis cette réunion et puis amène-nous de la joie à lire ta parole, à étudier ta parole et surtout ramène-nous un peu de calme parce que ça, je ne sais pas si c'est l'approche des fêtes, mais les gens sont perturbés à tous les points de vue. Amen. Amen. Quelle transition. Merci mon papa. Alors, donc aujourd'hui on va parler de la corrélation entre le livre des Actes et le livre de l'Épître aux Galates. Ah, elle a oublié ça. Voilà. Je suis désolée, je suis passée Bon, devant. on commence par une pause. Tu reprends? Ah, je sais pas s'il y en a d'autres. Parce que toi aussi, tu as Moi, je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est tout. si on voyait Ça me rappelle quand je travaillais dans un certain endroit que je nommerai pas parce qu'on va se dire ah, encore ces gens-là. On va commencer par une pause. Alors, les Galates et les Actes. Donc on va commencer à prendre Galates 18, non, Galates 1, verset 18 et Galates 2, verset 1. On va commencer par préparer ça et puis on préparera aussi Acte 9, 26, mais ça on parlera. Alors, Acte 1, 18 et 2, 1. Et puis quelqu'un peut préparer acte 9, 26. Et puis 11, 30. Sinon on verra. Donc dans l'Épître aux Galates, Paul parle de 2 visites à Jérusalem. Alors on va commencer à voir ces visites. Donc Galates 1, 18, qui c'est qu'il a? Et puis qui c'est qu'il a? 2, 1. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je suis resté 15 jours chez lui. Face à ton voisin, qui a simplement 2, 1. Pas loin, c'est pas loin. Moi, je quand il a, oui, Oui, parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Moi, je suis à Galates. Donc Galates 2, verset 1. 14 ans plus tard, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai également emmené Tite avec moi. Voilà. Alors que dans le livre des Actes, par contre, 5 visites sont mentionnées. Alors quelqu'un a Acte 9, 26 ? Et après, on peut préparer Acte 11, 30 et Acte 12, 25. Alors, acte 9, 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. 11, 30. Acte 11, 30. Après, ça sera 12, 25 et 15, 4. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Après, acte 15, verset 4. Et après, acte 18, verset 21. Attends, on va passer vite. 18 combien? Non, là, c'est là, on est dans les actes. 18 combien t'as dit? 18, 21. Mais on n'a pas fait le 15, 4. Pour l'instant, on en est donc à 12, 25. Donc acte 12, 25. C'est qui va vite? Lorsque Barnabas et Saul eurent achevé leur mission à Jérusalem, ils s'en retournèrent et emmenèrent avec eux Jean surnommé Marc. Acte 15, 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Acte 18, 21. Mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux, en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et après, acte 21, 17. Bon, oui. Je peux l'avoir. 21, 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Voilà. Donc là, on a vu à peu près les 5 visites de Paul à Jérusalem qui sont relatées dans les Actes. Alors soulignons que Paul, dans cette lettre aux Galates, veut démontrer l'exactitude de ses propos par rapport à ses visites à Jérusalem. À tel point qu'il insiste, en vous écrivant cela, voici devant Dieu, je ne mens pas. Ça, c'est Galates 1:20. Par conséquent, les indications que Paul donne aux Galates vont nous servir à déterminer les correspondances et les corrélations entre le récit des Actes et l'Épître aux Galates.
Donc selon Galates 1,18, Paul est monté pour la première fois à Jérusalem 3 ans après sa conversion. Que s'est-il passé avant cette première visite? Donc on va lire Galates 1,18 déjà. Non, on va pas lire le 21. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Donc voici le déroulement probable de cette période. Donc Paul se convertit, mais il ne retourne pas tout de suite à Jérusalem. Ça, c'est le verset 17. Quelqu'un a le verset 17 ? Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà, parce qu'en fait, ça aurait été dangereux pour lui d'aller directement, peut-être, à Jérusalem. Et puis, de toute façon, même en plus, les chrétiens n'auraient pas accueilli, parce que vu qu'ils les avaient persécutés, donc il faut un petit peu imaginer peut-être la rage que certains auraient eu vis-à-vis de lui. Déjà la défiance qu'il y a au verset 20 quand Ouais. on a lu. Donc il part pour l'Arabie, donc région au sud-est de la Palestine, dont la frontière touche à la région de Damas. Donc ce départ a lieu de nuit. On le voit dans Actes 9.23, et puis selon 2 Corinthiens 11.32, du temps où Arétas était roi, donc c'est Arétas 4, roi des Nabatéens, qui a régné de 9 avant Jésus-Christ à 40 après Jésus-Christ. Or, Arétas était le beau-père d'Hérode le Tétrarque, et ce dernier avait pris la femme de Philippe, son frère, et il avait renvoyé la fille d'Arétas 4. Donc par conséquent, celui-ci engage les hostilités contre Hérode, ce qui provoque l'intervention de Rome. Mais lors de cette attaque en l'an 34 après Jésus-Christ, l'empereur Tibère meurt et Arétas s'empare de Damas. Cette province appartient à Rome, mais une révolte a lieu de 34 à 62 après Jésus-Christ. Et donc on ne retrouve aucune monnaie romaine à Damas, car Arétas domine à ce moment-là. Et c'est donc en l'an 34 après Jésus-Christ, au plus tôt, que Paul fuit à Damas, donc dans une corbeille. On va lire Actes 9.23 et puis 2 Corinthiens 11.32 pour les versets correspondants. 9.23 et puis 2 Corinthiens 11.32. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir. Ah oui. Alors, 2 Corinthiens 11.32, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Après, vous pouvez apparaître Acte 9.26 et 9.23. Donc, il retourne à Damas après un certain temps, ça c'est Galates 1.17 comme on a vu, et puis 3 ans plus tard, il part pour Jérusalem. Donc, selon Acte 9.26, qu'on va lire, cette première visite semble avoir eu lieu peu de temps après sa conversion. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Ensuite, on va lire Acte 9.23. La phrase « après un temps assez long » indique qu'effectivement, Paul n'est pas monté si rapidement à Jérusalem, mais qu'il est resté un certain temps à Damas. On va essayer de faire... Il a dit la phrase déjà. Donc au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Alors, après Elisabeth, elle prendra le verset suivant. Donc ce sera Galates 2.1 et puis le 10, Acte 11.30. Donc on propose une corrélation entre Galates 2 verset 1, 14 ans plus tard,
à comprendre après sa conversion, il était accompagné de Barnabas et de Tite. Et puis acte 11-30 pour apporter un secours matériel aux frères de Judée. On va lire les versets correspondants. Galates 2. Ensuite, 14 ans plus tard, il montait de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Acte 11-30. Je vais reprendre d'ailleurs un petit peu à 29 qu'on comprenne un peu de quoi il cause. Non, on n'a pas le temps. Non mais c'est que on va rien comprendre. Oui, on va pas grave. Donc à partir de 29, les disciples décidèrent que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par Barnabas et Saul. Non, mais c'est pas grave parce qu'après il y a une explication. Donc après si on prend toujours plus tôt ou plus tard, après ça va vraiment être très long parce que c'est vraiment très dense hein, comme étude encore. Donc voilà, selon les historiens, la famine a eu lieu entre 45 et 48 après Jésus-Christ, avec un point culminant entre 45 et 46. Si Paul s'est converti aux environs de 34 après Jésus-Christ, il aurait pu monter à Jérusalem en 46 après Jésus-Christ, puisque chaque année entamée est comptée, puisque c'est 14 ans plus tard. Donc, quels sont les avantages de la corrélation entre Galates 2, 1 et Actes 11, 30 ? Alors, corrélation, ça veut dire le rapport, quoi. Voilà. Ceci explique le silence de Paul dans l'épître aux Galates à propos de la décision du Concile de Jérusalem d'Actes 15, chapitre 15, versets 1 à 29. Voilà, on ne va pas le lire. C'est le moment où Paul il monte à Jérusalem parce qu'il y a des gens qui veulent dire aux chrétiens qu'il faut qu'ils se fassent circoncire. Et comme ça, ils seront de bons juifs. Et puis, voilà, parce que croire en Jésus, ça ne suffit pas. Il faut aussi se faire circoncire selon ces gens-là. Je dis bien, selon ces gens-là, qui veulent rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. Et ça, Paul, il ne le mentionne pas, parce que à l'époque où il a écrit Galates, il n'était pas allé à Jérusalem pour le concile encore, c'était pas encore arrivé. Parce que si Paul était tellement harcelé par les judaïsants, il n'avait qu'à montrer la lettre écrite par les apôtres pour faire taire ceux qui semaient le trouble. Ouais, il n'a pas fait. Donc c'est que la lettre Galates a été écrite avant. Donc les judaïsants, dont l'appui principal venait des églises composées en majorité de juifs, et probablement du secteur de Jérusalem, n'auraient jamais été si zélés pour leur enseignement erroné après le concile de Jérusalem. Il est dit en Galates 2.2 qu'il est monté à Jérusalem à la suite d'une révélation. Alors on va lire Galates 2.2. Je montais par suite d'une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en privé aux plus considérés de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Après, on va lire Acte 11, 28. Donc, il n'est pas dit que c'est une révélation qu'il a eue lui-même. Voilà. Dans Acte 11, 28, il est question d'une révélation que Agabus a donnée concernant la famille. Acte 11, 28. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Après, il a dit ça préparera Acte 15.2 et puis là, vraiment... Donc, il est question d'une révélation d'Agabus concernant la famine. C'est certainement suite à cette révélation que Paul est monté à Jérusalem avec l'aide matérielle des églises pour les frères. Par contre, en Acte 15, verset 2, il est clair
que Paul et Barnabas sont montés à Jérusalem sur la simple décision des frères pour régler les problèmes. Paul et Barnabas les désapprouvèrent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet, donc avec les frères au sujet de la circoncision et de la loi. On décida alors que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. Il y aura Galates 2:10. Voilà. Acte 11:30. Ça, on l'a pas lu. Oui. Je me suis perdu, je ne sais plus où j'en suis. Donc, il est clair que Paul et Barnabas sont montés à Jérusalem sur la simple décision des frères, on a dit. Donc, le fait que Paul mentionne à la fin de son récit qu'il a pris soin de se souvenir des pauvres indique également que sa visite à Jérusalem fait suite à la prophétie d'Agabus. Alors, on va lire Galates 2:10. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Oula, c'est quoi ça ? Voilà. Donc l'incident concernant l'incirconcision de Tite n'a pas du tout le même poids s'il s'agit de la même visite que dans le chapitre 15 des Actes. Car le problème de la circoncision est déjà réglé. Donc inclure cet incident n'a de valeur que s'il correspond au chapitre 11 des Actes, car la question était encore d'actualité. Alors on va lire. Donc on a vu que les disciples avaient décidé d'envoyer du monde. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Voilà. Après on va relire Galates 2:2. Pour bien voir, donc il s'agit bien d'une réunion privée. Quelqu'un là ? Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Voilà, donc en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Voilà. Donc par contre, dans l'acte 15, c'était un concile. Donc là, c'est plutôt une réunion publique. Alors, on voit bien, si on le lit, on voit bien qu'ils prennent la parole devant les frères et sœurs. Donc la troisième visite. Maintenant, on va voir la troisième visite. Certains pensent que Galates 2:1 correspond à acte 15, à savoir le concile de Jérusalem. Ça favorise la théorie que les destinataires se trouveraient en Galatie du Nord. Mais cette position pose des difficultés majeures. Donc d'abord, Paul ne mentionne pas sa visite pour porter secours aux frères d'acte 11, alors que toute une partie de sa démarche en Galates 1 et 2 est faite pour démontrer le peu de contact avec les dirigeants et les principaux responsables de l'église de Jérusalem. Il veut donc détailler le nombre de contacts. Il serait donc par conséquent inconcevable qu'il ne mentionne pas sa visite de acte 11 pour porter secours. Paul ne mentionne nulle part dans son épître la décision du concile de Jérusalem. Ceci serait un non-sens de sa part, car cette décision, si elle était connue, l'aurait aidé à stopper le problème des judaïsants immédiatement. En effet, ce concile a essentiellement traité la question des judaïsants. Il est difficilement concevable que l'incident entre Paul et Pierre à Antioche ait eu lieu après le concile de Jérusalem aussi. Là où il raconte, vous vous rappelez que Pierre a... Pierre, voilà. Paul a repris Pierre parce qu'il changeait de table. Donc, d'une part, la réaction de Pierre à Antioche aurait été plus mesurée suite au concile de Jérusalem. D'autre part, dans Acte 15, chapitre 15, versets 8 à 11, ça on va pouvoir le lire, Paul reprend les grandes lignes des reproches que Paul lui a adressés en Galates 2, 15, 19. D'abord, tiens, on va lire Galates 2, 15, 19, et puis après on lira
lira acte 15, 8 à 11. Comme ça, on verra bien que c'est bien la même chose. Quoi. J'ai Ouais, non, mais d'abord Galate. D'abord Galate, ce que Paul raconte dans Galate. Alors, Galates 2,19, car c'est par la foi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et maintenant, on voit que Pierre, il reprend ce que Paul lui a reproché dans Actes. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le coup les disciples, un joug que nos pères et nous-mêmes nous n'avons pas été capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Tu as bien lu Galates 2, 15 à 19, en intégralité. Non, non. Ah ben voilà, Ah oui, c'est ce qui me semblait. elle n'a pas lu entier, c'est pour ça Tu n'as pas lu entier, tu n'as pas lu Galates 2, 15, 19. Non, c'est pas ce que tu m'avais dit. Si, c'est ce que j'avais dit. Ici. Là, je me disais, mais il y a un problème, J'ai rien dit. On recommence. Moi, j'avais entendu que 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebaptise les choses que j'ai détruites, je me construis moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi... Je me constitue, pas je me construis, pardon. Ah oui, pardon. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Par la foi. Je suis mort à la loi. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? C'est deux fois la loi. Mais moi, c'est écrit loi, là. Ah, moi, c'est écrit loi. En effet, par la loi, pardon, moi-même, je suis mort à la loi. Oui, voilà, c'est ce qui est marqué. Ouais, c'est marqué. Par la loi que je suis mort à la loi. Oui. Afin de vivre. Ouais, donc on voit bien le acte, pourquoi ça a repris tout. Voilà. Donc, c'est pour bien prouver que l'épître aux Galates a été écrite avant le concile de Acte 15. Voilà. Donc, et justement, ce décret du concile de Jérusalem répond précisément au problème soulevé en Galatie. Par ailleurs, Barnabas était impliqué, mais il s'est séparé de Paul avant le deuxième voyage missionnaire, ce qui aide à situer cet incident comme étant antérieur à cette séparation, qui est dans Actes 16, 36, 39 normalement. Qui est-ce qu'il a? 16. Actes 16, 36 à 39. Le geôlier rapporta ces paroles à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire de nous relâcher. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous d'avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous mettraient dehors secrètement? Non pas. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent dans la crainte en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les libérèrent en les priant de quitter la ville. Donc pour la 4e et 5e visite, donc normalement, donc pour les 4e et 5e visites, ça doit être acte 18-22. Alors acte 18-22, ça c'est donc d'Éphèse, il fit voile pour débarquer à Césarée. Il monta saluer l'église, puis il descendit à Antioche.
Et donc après la 5e visite, donc ça c'est 21-17, je vais le dire. Acte 21-17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Voilà. Voilà pour les visites. Alors, on va voir quelques renseignements sur Paul et sur les églises. Donc d'abord sur la vie de Paul. Avec la 2e lettre aux Corinthiens, cette épître est probablement celle qui nous fait le mieux connaître Paul. Elle nous fournit beaucoup de détails sur sa vie qui ne se trouvent souvent pas ailleurs. Donc ça, c'est pour l'introduction, pour la lettre aux Galates, et puis après la prochaine fois on attaquera vraiment la lettre. Donc on va prendre Galates 1-18 et Galates 2-1. Voilà, là on est parti dans Galates. Galates 1-18 et 2-1. Ouais. Et 2-1. C'est ce qu'on a déjà lu tout à l'heure. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je suis resté 15 jours chez lui. Voilà, Galates 2-1. Et 2-1, je l'ai. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et j'ai pris aussi Tite avec moi. Donc après, on va voir sa retraite en Arabie, donc Galates 1-17. Ah oui. Et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. La rencontre donc avec Pierre et Jacques en privé, ça c'est Galates 1-19. On va le relire. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voilà. Son travail en Syrie et en Cilicie, ça c'est Galates 1-21. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. On va lire aussi le contenu de la 2e visite à Jérusalem, ça c'est Galates 2, versets 1 à 10. Vous voulez lire tout ça? Oui, oui, oui. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut pas le même. Pardon, j'y vois pas clair. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous alliassions nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Alors après, on va voir sa maladie, donc, aussi. Galates 4, 13 à 14. Voilà, c'est tous les éléments sur la vie de Paul qui sont dans Galates. Vous vous rappelez pourquoi je vous ai annoncé la bonne nouvelle la première fois? C'est parce que j'étais malade. Mon corps malade était une vraie épreuve pour vous, et pourtant, vous ne m'avez pas méprisé ou repoussé. Au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu,
ou même comme Jésus-Christ. Maintenant, on va voir donc, les éléments sur les églises qui sont dans l'Épître aux Galates. Donc ça, c'est un survol de tout ce qu'il y a dans l'Épître aux Galates, et puis la prochaine fois, on rentrera vraiment dedans. Parce que là, on a fait trois leçons, mais on n'est pas vraiment rentré dans l'Épître aux Galates. Encore. Alors, donc, elles ont été fondées par Paul, les églises. Donc ça, c'est Galates 1, 8 à 11. Non, Galates 1, 8, et puis verset 11 ensuite. Galates 1, verset 8, et Galates 1, verset 11. Et après Galates 4, 19. Mais si nous-mêmes aussi, un ange du ciel nous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et ensuite le verset 11. Le verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Galates 4, 19, 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs dans l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Alors après, on va prendre Galates 4, versets 13 à 14, et on va voir les fruits probables de la mission, de la même mission, alors qu'il était malade. 13 et 14. Ouais. Vous ne m'avez fait aucun tort, vous le savez. Ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Et là, on va prendre verset, toujours chapitre 4, verset 14-15, et on va voir qu'ils ont reçu l'évangile avec enthousiasme. 14-15 encore? Ouais. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Après, on va voir Galates 3, verset 4. On va voir que même les Galates ont souffert pour cet évangile. Vous avez fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain, celui que vous accorde l'Esprit. Toujours dans Galates, chapitre 5, verset 7. On va voir qu'il courait bien en plus. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Et puis, chapitre 1, verset 6 à 7, et chapitre 5, verset 7 à 8, on va voir que toutes les églises ont rencontré les mêmes problèmes de la part des judaïsants. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. 5, 7 à 8. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous débaucher, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Non, ça vient d'ailleurs. C'est coincé. Donc les églises auxquelles l'apôtre Paul s'adresse sont formées principalement de gentils, des non-juifs, mais aussi d'une minorité de juifs. Ils ont été amenés à l'évangile par le témoignage même de l'apôtre lors de son premier voyage missionnaire. Ils ne sont certainement pas ignorants de l'histoire de l'Ancien Testament, puisque Paul leur en parle comme à des juifs. D'ailleurs, lors des voyages missionnaires de Paul en Galatie, on peut voir que ces villes abritaient des synagogues. Ça implique que la culture juive était répandue et connue. Donc on va encore reprendre les chapitres 1, versets 6 à 7. Et puis,
Ouais, tu passes oui, tout le Galates. Et puis le chapitre 5, verset 13. Donc on va voir que toutes les églises de cette région ont connu les mêmes difficultés de la part des judaïsants. Alors le premier verset qu'on va lire, c'est sur le lait. Ça sera le relativisme, un mépris et un abus de la liberté. Ça c'est Galates 5, 13. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. C'est 5, 13, le relativisme. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. Donc, on va voir occasion de rédaction. Quelque temps après la deuxième visite de Paul chez les Galates, donc ça c'est Actes 14, 20 à 23, quelqu'un là? Donc il y a des hérétiques désignés comme ceux qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Quelqu'un là? Actes 14, 20, 23. Ouais. Après il y a Galates 1, verset 7, 5, 10 et 12. Mais les disciples l'entourèrent et il se leva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Il fit nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ça c'est la deuxième visite de Paul. Et après on va lire Galates 1, 7, 5, 10 et 12. 1, 7. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Oui, je continue. 10 et 12. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. 12. Qui se mutilent donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Donc voilà, donc on a vu Acte 14, 20, 23, les enseignants, la façon dont Paul a mis en place l'église, et puis après il y a des hérétiques qui sont arrivés pour troubler ces églises. Hein? Comme par hasard? Pour mettre le bazar. Ah oui, pour mettre le bazar comme par hasard. Donc, ces judaïsants ont presque réussi à égarer les chrétiens galates tout en se déclarant eux-mêmes fidèles au message de l'évangile. Ils enseignaient que pour être réellement considérés comme faisant partie du peuple de Dieu, il faut, après avoir cru au Seigneur Jésus, accomplir les œuvres de la loi. Ils devaient donc se faire circoncire. Alors, on va lire Galates 5, verset 2. Et Galates 6, versets 12 à 16. 5, 2. Ouais. Le 1, le 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et Galates 6, 12 à 16. Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont ceux qui désirent se faire bien voir pour des motifs humains. Ils agissent ainsi uniquement pour ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas eux-mêmes à la loi.
Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, pour la croix du Christ, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Pour tous ceux qui suivent cette règle dans leur vie, je dis que la paix et la bonté de Dieu soient avec eux et avec l'ensemble du peuple de Dieu. Et après, donc, on va voir aussi en Galates 4, 10 qu'il voulait en plus les faire suivre les prescriptions de la loi. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Donc, pour arriver à leur fin, les judaïsants, ils ont tenté de discréditer l'apostolat de Paul, ou tout du moins de montrer qu'il avait un statut inférieur à celui des apôtres de Jérusalem. Puisqu'on a lu tout à l'heure qu'il se défendait vis-à-vis de ce qu'on lui disait par rapport aux plus considérés, etc. Mais lui, comme Jésus, il ne fait pas de distinction. Donc ils ont tenté aussi de discréditer son message de la justification par la foi seule en déclarant que ce message est insuffisant. C'est pour ça aussi que quelque part, il remet les pendules à l'heure en disant qu'on a la liberté, mais pas pour faire n'importe quoi. Ils ont essayé de démontrer que son message sur la liberté va conduire vers un comportement dissolu. Voilà. C'est pour ça qu'on expliquait ça. Donc d'abord, Paul veut avertir les chrétiens en Galatie qui prêtent attention à cette hérésie. Alors on va lire le chapitre 1, verset 6. Donc ça, c'est, il se détourne du verbe, c'est-à-dire, il se détourne, c'est le verbe déserter. Donc il se détourne de Dieu, il déserte. Après, on va voir qu'il se sépare de Christ, Galates 5, verset 4. On pourrait préparer tout ça. Et en même temps, dans Galates 5, verset 4, on va voir qu'ils sont déchus de la grâce. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Et là, 5 verset 4. 5, 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors, après, on va voir que Paul donc démontre que ses adversaires ont des mobiles impurs, mais qu'ils ont des ambitions personnelles. Donc ça, on va relire Galates 4, verset 7 et Galates 6, verset 13. Qu'ils ont peur devant l'offense de la croix, ça c'est Galates 6, verset 12, et qu'ils s'exposent au jugement de Dieu, Galates 5, verset 10. On commence par le 4, 17 et 6, 13. Alors, combien t'as dit ? 4, 17 et 6, 13. Ils ont des mobiles impurs. Alors, Galates 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Et en 13, car eux-mêmes, ces circoncis, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Galates 6, 12, ça c'est ils ont peur devant l'offense de la croix. Vers 12. 6, 12. Ah, tu vas marcher arrière. Oui. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Et le 5, 10. Tu peux passer un beau papa si tu veux. C'est bon. Allez. 5-10. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation.
Donc, étant donné que cette épître est probablement la première de Paul, il n'est pas étonnant qu'il mette l'accent sur ce qui constitue la rupture entre le judaïsme et le christianisme, à savoir la justification par la foi seule. Cette épître avait une très grande importance pour les pères de l'Église, et elle a servi de pièce maîtresse lors de la réforme en Europe pour rétablir la doctrine de la justification par la foi. Alors, on va faire une petite vue d'ensemble de l'épître, et on va se servir d'un commentaire de John Scott pour ça. C'est extrait de son livre sur Galates, appelé à la liberté. Donc, il peut être utile en conclusion d'essayer de souligner les principaux thèmes de cette épître. Nous avons vu que l'arrière-plan, c'est-à-dire les circonstances qui la suscitèrent, était la présence dans les églises de Galatie de certains faux docteurs. De façon directe et indirecte, Paul y fait allusion d'un bout à l'autre de sa lettre. Il sème le trouble dans l'Église. La même expression revient dans Galates 1, versets 7 et 5, 10, et signifie déranger, perturber, jeter dans la confusion. La confusion qu'ils répandaient était provoquée par le caractère erroné de leurs idées. Ils pervertissaient l'Évangile. Aussi, Paul les affronte-t-il avec une indignation non dissimulée. Il existait essentiellement 3 points de désaccord entre Paul et les judaïsants. Ils sont encore des points d'importance vitale dans l'Église d'aujourd'hui. Le premier point concerne la question de l'autorité. Comment savoir qui croire ou ne pas croire, et ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Le deuxième point concerne la question du salut. Comment être en règle avec Dieu, recevoir le pardon de ses péchés, et retrouver la faveur de Dieu et la communion avec lui. Le troisième point concerne la question de la sainteté. Comment contrôler les désirs coupables de notre nature déchue et vivre une vie de justice et d'amour. En traitant ces questions, Paul consacre grosso modo les 2 premiers chapitres de l'épître à la question de l'autorité, les chapitres 3 et 4 à celle du salut, et les chapitres 5 et 6 à celle de la sainteté. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on va voir les prochaines fois, mais petit à petit. Donc, le plan de l'épître, je vais le citer comme ça. De toute façon, quand vous regardez la vidéo, vous pouvez revenir en arrière pour noter, etc. Donc, le plan de l'épître, dans son plan, Paul se sert de la polémique et d'arguments suivis pour appuyer la doctrine de la justification par la seule foi. Alors, d'abord, il y a la défense de son apostolat. Donc, l'autorité de l'apostolat de Paul, ça, c'est le chapitre 1, versets 1 à 5. Après, est-ce que c'est quel est le vrai et le faux évangile? C'est chapitre 1, versets 6 à 10. Après, il part dans la défense de sa doctrine. Là, il y a 11 arguments. Alors, premièrement, son histoire personnelle. Ça, c'est dans Galates 1, versets 11 à 24. L'histoire de l'Église, c'est 2, versets 1 à 10. Le récit d'une confrontation houleuse, ça, c'est 2, chapitre 11 à 14. Le discours théologique, la justification par la foi, chapitre 2, versets 15 à 21. L'expérience personnelle des Galates, ça c'est chapitre 3, versets 1 à 5. Le 6e point, à partir des écrits de l'Ancien Testament, Galates 3, 6, 14. Le 7e, l'héritage et l'alliance d'Abraham, Galates 3, versets 15 à 29. Le 8e, l'analogie du Fils et de l'héritage, ça c'est Galates 1, verset 7. Galates 4, 1 à 7. 9e, le plaidoyer du pasteur, Galates 4, versets 8 à 20. En point 10, la typologie des 2 fils d'Abraham, Galates 4, versets 21 à 31. Chapitre 11, des conséquences logiques de leur croyance, ça c'est le chapitre 5, versets 1 à 12. Et après, il y a la défense de son comportement, puisqu'il est attaqué sur son comportement. Donc là, on verra le premier point, un avertissement contre les abus, chapitre 5, versets 13 à 15. Deuxièmement, la vision juste de la liberté chrétienne, chapitre 5, verset 16 à chapitre 6, verset 10. Et en conclusion, on verra que Paul expose les mobiles des circoncis. Ça, c'est chapitre 6, versets 11 à 18. Donc là, on aura du boulot.
Voilà ce qu'on verra petit à petit les prochaines fois. Ouais. Il y a un vendredi que je sais pas là. Mais c'est pas grave, il y a les vidéos. Donc tu pourras revoir. Quelqu'un veut prier? Seigneur, je veux te louer, Seigneur, pour cette vidéo, Seigneur. Que ces personnes qui écouteront cette vidéo, Seigneur, qui les touche, Seigneur. Pour le nom de Jésus. Bon, je rappelle simplement qu'en fait, là comme je suis à des cours à l'Institut biblique de Genève, ben, je redonne ces cours. Par contre, je ne mets pas les photocopies parce que c'est du matériel de l'Institut biblique de Genève. Mais si vous voulez avoir l'intégralité du cours et pas un résumé comme je donne, ben, vous pouvez les contacter pour vous inscrire. Quelqu'un a un chant? Pourquoi pas? Kumbaya, my love, Kumbaya, Kumbaya, my love, Kumbaya, Kumbaya, my love, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Ça veut dire bientôt, Kumbaya. Pour sécher nos pleurs, viens bientôt.